Attention, préparez-vous, on va le voir dans quelques instants. Et regardez, il est là, c'est impressionnant. Regardez sa vitesse, regardez son déplacement, c'est impressionnant. Bonjour la tribu Happy et bienvenue sur le blog mespremieresruches.com, le blog qui vous apprend l'apiculture de A à Z. Et si vous ne l'avez pas deviné, eh bien dans cette vidéo je vais vous parler du varroa, comme vous pouvez le voir en plein milieu de l'écran. Je vais vous expliquer qu'est-ce que le varroa, d'où est-ce qu'il vient et depuis combien de temps est-ce qu'il est chez nous en France. Sur les 9 espèces d'abeilles du genre Apis qui existent dans le monde, 8 se trouvent en Asie du Sud-Est et une seule se trouve en Europe, en Afrique et également en Amérique. Et l'espèce d'abeille dont je souhaite vous parler dans cette vidéo, c'est l'Apis cerana. C'est cette abeille qui est l'hôte naturel du varroa. Ça fait des millions et des millions d'années que l'Apis cerana évolue avec le varroa et il y a une sorte de cohabitation, de relation qui se fait entre l'un et l'autre, entre l'hôte et le parasite. Et c'est en 1904 que la découverte du varroa a été faite sur l'île de Java. C'est à ce moment-là que les premiers varroas ont été observés sur l'Apis cerana. Et le varroa qu'on a observé sur l'Apis cerana s'appelle le varroa jacobsoni. Mais il se trouve que les activités de l'homme ont énormément évolué au XXe siècle, notamment avec les échanges entre les différents continents et entre les différents pays, ce qui fait que le varroa est passé d'un hôte qu'il côtoyait depuis des millions d'années à l'Apis mellifera, depuis l'introduction sur l'île de Java de notre abeille européenne, l'Apis mellifera, parce qu'en fait elle produit plus de miel que les autres espèces d'abeilles. Et bien du fait de la mondialisation de l'Apis mellifera, notamment sur l'île de Java, le varroa a muté pour venir sur notre Apis mellifera. Et on ne l'appelle plus donc le varroa jacobsoni, mais en fait c'est le varroa destructor, et il porte très bien son nom. Alors, depuis son origine en 1904 sur l'île de Java, le varroa a été aperçu en 1957 au Japon, également en 1982 en France, et si on prend sur l'échelle du monde entier, avec les premières observations du varroa sur son hôte naturel sur l'île de Java, et bien en fait le varroa, depuis qu'il est passé en très peu de temps sur l'Apis mellifera, eh bien il a envahi le monde entier. Vous pouvez voir un peu une échelle de temps. Il est arrivé en France en 1980, il est arrivé en Russie beaucoup plus tôt, vers les années 1940-1950, et il a colonisé l'ensemble du monde. Il y a un certain nombre de pays pour lesquels on n'a pas l'information, on ne sait pas si le varroa est présent ou non. En tout cas, il est présent à Cuba, et malheureusement depuis 2022, il est également présent en Australie. Donc voilà un peu sur qu'est-ce que le varroa. C'est un parasite, une sorte de tique de l'abeille. Voilà un peu par rapport à son origine et par rapport à sa colonisation du monde entier. Et c'est impressionnant de voir les facultés malheureusement destructrices du varroa, mais j'en reparlerai dans une autre vidéo. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à regarder les autres vidéos de la chaîne. Et j'ai également publié un guide de 22 pages qui est gratuit sur le varroa. Pour le trouver, vous pouvez cliquer directement en bas de la vidéo ou aller sur le lien mespremieresruches.com/varroa et je vous partagerai gratuitement un guide de 22 pages qui vous permet de comprendre qu'est-ce que le varroa, et je vous donne également une méthode en 5 étapes qui fait appel à des moyens chimiques mais également biotechniques, c'est-à-dire naturels, pour restreindre énormément la pression du varroa dans vos ruches. Je vous invite à aller sur le lien mespremieresruches.com/varroa pour accéder à ce guide gratuit. Sur ce, je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao, la tribu Happy.